Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, vous le savez, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma afin de ne rien manquer. Aujourd'hui, en collaboration avec Sanofi Vaccin, nous allons parler d'un vaccin un peu trop silencieux, mais absolument essentiel, le DTP-Coq, c'est-à-dire le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Un vaccin combiné recommandé dès l'enfance, mais dont les rappels à l'âge adulte sont bien souvent oubliés. Pourtant, les enjeux sont importants, pour l'individu bien sûr, mais aussi pour la santé publique. Avant tout, remettons les choses à plat. C'est quoi exactement le tétanos ? Le tétanos, c'est une maladie infectieuse aiguë provoquée par une toxine puissante produite par une bactérie, la Clostridium tetani, naturellement présente dans la terre, la poussière ou sur des objets rouillés. Elle pénètre dans l'organisme via une plaie ou une coupure parfois minime. Et contrairement à beaucoup d'autres maladies infectieuses, elle n'est pas contagieuse. On ne l'attrape pas au contact d'une autre personne. Et malheureusement, le tétanos n'est pas immunisant. Si vous l'avez eu une fois, vous pouvez l'attraper à nouveau. Cette maladie n'est pas contagieuse, elle ne se transmet pas d'humain à humain, mais elle reste potentiellement mortelle dans un tiers des cas. Et là, les chiffres font froid dans le dos, alors qu'elle est totalement évitable grâce à la vaccination. En France, entre 2012 et 2021, dans tous les cas recensés de tétanos, 100% concernaient des personnes non vaccinées à jour. Et ce ne sont pas des cas anecdotiques. La létalité est estimée à 30% malgré les soins intensifs. Alors, qui sont les profils les plus touchés ? Les femmes, dans 66% des cas, et surtout les plus de 70 ans qui représentent 71% des cas déclarés. Ce qui montre bien que la vigilance décroît avec l'âge, alors que la vulnérabilité, elle, augmente. Il faut savoir que la protection vaccinale diminue plus rapidement après 65 ans, ce qui impose des rappels tous les 10 ans à partir de cet âge. Et concernant la coqueluche, ce n'est pas à négliger non plus. Cette maladie infectieuse respiratoire connaît des recrudescences cycliques tous les 3 à 5 ans en France. Chez l'adulte, elle peut passer inaperçue, se manifestant par une simple toux prolongée. Mais chez les nourrissons, elle peut être mortelle. 90% des décès liés à la coqueluche concernent les nourrissons de moins de 3 mois. 60 à 80% des bébés hospitalisés pour coqueluche ont été contaminés par un membre de leur entourage proche, parents, fratries, grands-parents. Ils ne sont protégés qu'à partir de leur premier vaccin à 2 mois. En vaccinant la mère pendant la grossesse, on transmet des anticorps au bébé, lui offrant une protection immédiate après la naissance. L'idéal est également de vacciner l'entourage proche pour limiter les risques. Et enfin, la diphtérie. Bien qu'exceptionnelle en France, elle reste un sujet de vigilance. Les cas réémergent en Europe, notamment à l'Est. Ce n'est pas un risque théorique. En bref, ces maladies n'ont pas disparu. Ce qui a disparu, c'est souvent notre mémoire collective du danger. Et c'est le rôle du pharmacien de raviver cette vigilance. Le comptoir officinal est un point de contact stratégique. Chaque échange avec un patient est une opportunité d'agir sur la prévention à condition d'identifier les bons moments. Et les occasions sont nombreuses. Voici quelques situations. Un patient se présente avec une plaie, une coupure, une blessure, même mineure. Il est très important de lui poser la question du tétanos. Un adulte mentionne une toux persistante ou parle de son prochain séjour chez ses petits-enfants. Pensez à la coqueluche. Une consultation vaccinale pour la grippe ou le Covid, c'est le moment idéal pour vérifier le statut vaccinal global, notamment le DTP-Coq. Et n'oublions pas les âges clés, 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans. Le calendrier vaccinal est clair et la bonne nouvelle, c'est que le DTP-Coq est remboursé à tous ces âges. Mais encore faut-il le rappeler, car c'est rarement le patient qui en parle spontanément. On l'oublie trop souvent. Dans certains territoires, le pharmacien est le seul professionnel de santé rencontré dans l'année. Un mot du pharmacien peut donc être le seul rappel reçu. Et pour les patients qui nous écoutent, n'attendez pas qu'on vous pose la question. Osez dire « Je ne sais pas si je suis à jour de mes vaccins » ou « J'ai entendu parler du tétanos, dois-je m'inquiéter ?» Le simple fait d'en parler peut vous protéger. Mieux vaut une vérification inutile qu'un risque réel ignoré. Le dialogue avec votre pharmacien est un réflexe santé. Il n'y a pas de mauvaises questions, seulement des opportunités de prévention. Et souvent, c'est ce petit moment d'échange au comptoir qui déclenche un geste de protection important. Parlons maintenant de ce que peut concrètement faire le pharmacien.
Depuis plusieurs années, son rôle dans la vaccination s'est largement élargi. Oui, le pharmacien n'est plus seulement un relais d'information, il peut désormais prescrire et administrer plusieurs vaccins, dont le DTP-Coq dans le cadre de la stratégie de vaccination de l'adulte. C'est une avancée majeure. Depuis l'arrêté du 23 novembre 2022, les pharmaciens formés peuvent prescrire et injecter 14 vaccins, y compris le DTP-Coq, à toute personne de plus de 11 ans. Et cela sans prescription médicale préalable. Ce qui veut dire, très concrètement, vous entrez en pharmacie, vous échangez avec le pharmacien, il vérifie vos antécédents et votre statut vaccinal, puis il peut vous vacciner dans la foulée. Tout se fait sur place, en toute simplicité. C'est rapide, sécurisé, sans rendez-vous dans la majorité des cas. Une solution pratique pour lever les freins à la vaccination. Manque de temps, oubli, difficulté d'accès aux médecins traitants, tout cela peut être contourné grâce à l'officine. Et cette accessibilité joue un rôle clé dans l'amélioration de la couverture vaccinale, notamment pour les rappels. On le sait, l'un des plus gros défis, ce n'est pas l'adhésion, c'est la régularité. Exactement. Et les pharmaciens sont justement formés pour accompagner les patients sur ce point. Rappel du calendrier, vérification du carnet de vaccination, gestion des contre-indications, orientation, si besoin, vers un médecin. Bref, le pharmacien n'est pas qu'un point relais, c'est un acteur de première ligne dans la stratégie vaccinale nationale. Et sa disponibilité est un vrai atout pour rattraper les retards. Imaginez la scène. Il est 18h, un samedi, vous êtes dans votre jardin, vous taillez une haie, vous marchez pieds nus, comme souvent. Une vieille agrafe rouillée dépasse d'une planche. Vous la sentez à peine, une petite griffure sur le talon. Pas de sang, pas de douleur, vous rincez vite fait à l'eau et vous passez à autre chose. 3 semaines plus tard, vous avez des crampes dans la mâchoire. Vous dormez mal, vous êtes tendu. Vous pensez au stress, à la fatigue, mais les spasmes se généralisent, les muscles se figent, les douleurs deviennent insupportables. Et c'est à ce moment-là qu'on vous annonce le diagnostic. Tétanos. C'est une scène vraie, ce n'est pas un scénario catastrophe. C'est typiquement comme cela que ça commence. Une blessure qu'on banalise et un vaccin qu'on a oublié de faire depuis 15 ou 20 ans. Le problème avec le tétanos, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de flambée épidémique, pas d'alerte virale, juste des cas isolés, graves, qui passent sous les radars. Et pourtant, la bactérie, elle, est partout. Terre, poussière, outils, griffures, échardes. C'est une maladie qui ne se transmet pas de personne à personne. Elle vous attend dans un coin de jardin, une grange oubliée, et quand elle vous trouve, elle ne vous laisse que très peu de temps. Ce n'est pas une infection du passé, c'est un piège silencieux du présent. Et il n'y a qu'un seul bouclier efficace, la vaccination à jour, tous les 20 ans, jusqu'à 65 ans, puis tous les 10 ans. Il suffit d'un mot au comptoir, d'un vaccin, et le danger est désamorcé. Nous remercions Sanofi Vaccin qui nous a accompagnés pour la rédaction de ce podcast. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. Au revoir Sophie. Au revoir Pierre. Et à très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.